Retrouvez Christian dans cette dernière analyse avant le Grand Prix d'Amérique. Il nous partage son pronostic pour la course ainsi que pour le Prix des légendes qui se courra ce week-end. Bonjour, je suis Stéphane de Turf Media et voici le 6e épisode de notre série de podcasts spécial Prix d'Amérique 2017. Bien, donc nous avons maintenant la liste quasiment définitive des chevaux qui vont pouvoir disputer donc le prix d'Amérique. Donc je vais vous en donner la liste et cette liste va nous permettre effectivement de dégager un pronostic. Donc nous avons Treasure Chronos, nous avons Briac d'Arc, nous avons Colmy Keeper, Propulsion, Bélina Josselin, Lionel, Booster Winner. Nous avons Princesse Griffe, Anna Mix, Bird Parker, nous avons Hakim du Cap-Vert, Wildonné, Voltigeur de Myrte, Oasis B, Univers de Pan, Thiego d'Étang, Bold Eagle et Timoko. Donc voilà les 18 partants probables, avec comme remplaçant éventuel Amiral Sacha. Alors, la première chose qu'on peut dire, c'est au niveau de cette course, il y a une épine dorsale qui se distingue, qui peut se dégager. Nous avons enlevé 3 chevaux qui se dégagent incontestablement et qu'il faut absolument mettre dans le pronostic, dans le quintet, parce que éliminer l'un d'entre eux serait véritablement très délicat et ce serait prendre de gros risques. Alors le premier, évidemment, c'est Bold Eagle. Bold Eagle qui va essayer de gagner son 12e prix d'Amérique. Bon, je crois que Franck Nivard va essayer d'employer la même tactique qu'il a employée avec lui dernièrement, c'est-à-dire de faire uniquement la ligne droite, donc de le tenir caché, pas très loin du premier, et jaillir dans la ligne droite. Ensuite, nous avons son principal concurrent, pour moi, ce sera Lionel. Lionel, qui est aussi un cheval qui a l'habitude d'avoir un très bon finish et de terminer très vite. Sauf que lui, il peut, avec, je dirais, un départ volté, il est quand même plus délicat, il est capable de partir au galop. Mais enfin bon, supposons que tout se passe bien, Lionel devrait être son principal opposant. Le troisième cheval que j'ai retenu sera Timoko. Timoko, qui a 10 ans encore de beau reste, qui va donc disputer son dernier prix d'Amérique, et qui est capable, effectivement, de donner chaud, je dirais, aux 2 premiers. Donc ces 3-là sont incontestables. Ensuite, c'est là que les choses se corsent. Les 3 places suivantes, j'ai retenu 3 femelles. Alors les 3 femelles seront, dans l'ordre, Anna Mix. Le problème d'Anna Mix, si elle court comme lors du prix de Bretagne, effectivement, ça va être difficile parce qu'elle a quand même perdu 15 mètres au départ, même si elle a pu revenir profitant, je dirais, d'un temps mort au niveau du rythme de la course. Là, si elle s'élance avec du retard sur les autres, je dirais, elle aura du mal à revenir. Et à condition d'ailleurs qu'elle démarre, parce que c'est tout son problème. Dans un départ volté, Anna Mix ne démarre pas. Ça, c'est le gros souci qu'elle a. Alors d'autant plus qu'elle n'aura pas Franck Nivard, je dirais, au sulky, elle aura Mottier. Donc ça peut être compliqué. C'est loin d'être un coup sûr, mais bon, on doit quand même la retenir. Ensuite, il y a une jument qui m'a beaucoup plu. Dans le prix de Belgique, où elle a fait 3e, derrière Briac d'Arc et Colmy Keeper, c'est Wildonné. Wildonné, c'est une jument qui est véritablement très très bonne. On avait un doute sur sa tenue, notamment, et effectivement, les doutes ont été élevés parce que c'est elle qui a tracé la meilleure ligne droite, je dirais, du prix de Belgique. Et effectivement, si elle refait ça avec un meilleur parcours, elle doit pouvoir intégrer le quintet également. Elle peut peut-être même donner chaud à notre ami Bold Eagle. Mais c'est sûr qu'on est obligé de la retenir également. Ensuite, la 3e jument, ce sera la jument, effectivement, de notre ami Jean-Michel Bazir, Bélina Josselin. Bélina Josselin, qui a gagné, je vous le rappelle, le Ténor de Beaune, et qui, effectivement, est une jument très dure. Si elle parvient à avoir un bon parcours aussi, elle devrait pouvoir faire l'arrivée. Donc, 6 chevaux qui, avec des points d'interrogation quand même, notamment sur Adamix, qui, effectivement, sont véritablement incontestables. Alors les 2 chevaux pour terminer, j'ai l'autre sélection de 8 chevaux, j'ai mis ensuite Propulsion. Propulsion est un bon cheval. Le problème, c'est qu'il a eu un problème de santé, un problème musculaire. Il a été 2 mois et demi sans courir. Où en est-il ? Son entraîneur dit qu'il est très bien, mais 2 mois et demi sans courir, à ce niveau-là, ça peut être préjudiciable. Et enfin, j'ai retenu Voltigeur de Myrte, parce que c'est un cheval qui a du métier.
qui est lui aussi, s'il a un bon parcours, s'il voit le jour au bon moment, est capable de terminer très vite. Alors pour les gens qui veulent faire des champs réduits et qui mettent 2 chevaux donc supplémentaires évidemment et en cas de non partant ou en cas de non partant, j'ai retenu Briac d'Arc qui est en très bonne forme actuellement, qui a fait un prix de Belgique formidable avec une ligne droite à couper le souffle, qui est capable lui aussi de venir ajuster tout le monde. Et puis enfin Colmy Keeper qui était juste également derrière Briac d'Arc. Ce sont les 2 chevaux qui, à mon avis, peuvent jouer les troubles fêtes. Alors les autres auront du mal. Treasure Chronos, je crois qu'elle a fait son prix d'Amérique. Si on revoit la liste Booster Winner, il n'a rien à faire à ce niveau, ça c'est clair. Princess Griff, là ça risque d'être un peu juste aussi. J'ai pas retenu Burt Parker parce que je crois que souvent il s'élance mal et puis il est toujours dans les mauvais coups et il fait souvent l'extérieur. J'aurais retenu Burt Parker s'il avait été drivé par Jos Verbeek, parce que Jos Verbeek, c'est vraiment celui qui sait le mieux l'utiliser. Et effectivement, lui aurait été capable de l'amener à l'arrivée, mais Jos maintenant est interdit de drive en France suite à des problèmes fiscaux. Hakim du Cap-Vert, j'ai pas trop aimé sa rentrée, elle était quand même assez obscure. Lui aussi a été sur la touche pendant un long moment. Oasis B, j'ai l'impression que c'est plus le même cheval que l'an dernier. Univers de Pan et Thiego Détan sont 2 chevaux aussi qui ont vieilli et qui auront, notamment Thiego Détan, qui a vraiment été inexistant dans le prix du Cornulier, qui ont vraiment du mal à se classer. Voilà donc pour notre prix d'Amérique. Alors je répète les chevaux. Dans l'ordre, Bold Eagle, Lionel, Timoko, ensuite Anna Mix, Waldonné, Bélina Josselin. Nous avons Propulsion. Nous aurons donc également Voltigeur de Mire. Et puis, vraiment pour les gens qui veulent faire le champ réduit ou en cas de non partant, on peut mettre Briac d'Arc et puis on peut mettre également le numéro 3, Colmy Keeper. Voilà pour le pronostic. Je pense qu'on ne devrait pas taper loin, je dirais, dans cette liste, ces listes que je viens de vous donner. Alors, le samedi, la veille du prix d'Amérique, le 28 janvier, nous aurons également une épreuve qui est une course fictive. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous se souviennent du prix de l'Arc de Triomphe, où nous avons eu également ce type d'épreuve qui était donc mis en place par Paris Turf, notamment avec le Turf. Nous aurons donc ce qu'on appelle la course des légendes. La course des légendes, qui aura lieu pour le trot. Alors, dans cette course des légendes, 14 chevaux ont été retenus. Alors, je vais vous donner leur nom. Nous avons Gélinote, Jamin, Roquépine, Bellino 2, Idéal du Gazo, Ourasi, Ténor de Bonne, Cocktail Jet, Moneymaker, Général du Pommeau, Varenne, Jacques de Bellouet, Ready Cash et Bold Eagle. Voilà donc les 14 chevaux qui ont donc été retenus. On s'aperçoit que, je dirais, il y a à peu près un cheval à peu près par génération. Ça a été voulu, je pense. Et ça a été limité à 14 parce qu'on s'est rendu compte qu'une course à 18, comme dans l'Arc de Triomphe, c'était peut-être beaucoup. C'était peut-être difficile. D'autant plus que là, il faut donner un pronostic en 5 chevaux. 5 chevaux dans l'ordre ou dans le désordre pour véritablement gagner, je dirais, le premier prix. Donc c'est 10 000 euros pour celui qui trouve le quintet dans l'ordre et 5 000 euros pour celui qui le trouve dans le désordre. Donc là, c'est pas facile, puisque ce sont tous des grands cracks. Alors, ils ont tous comme point commun d'avoir évidemment gagné le prix d'Amérique. Plus ou moins, puisque Roquépine l'a gagné 3 fois, Bellino 2 l'a gagné 3 fois, et nous avons également Ourasi qui l'a gagné 4 fois. Donc, ils ont tous ce point commun. Et il y a un autre point commun aussi pour certains. Certains ont remporté également le championnat du monde de trot attelé, qui se déroule aux États-Unis. On a Jamin, on a Roquépine, et puis donc on a celui qui l'a remporté le plus souvent, c'est Idéal du Gazo, le numéro 5, donc qui est aussi un cheval qui est capable de gagner sur tous les hippodromes. Alors voilà ma sélection, et je vais vous expliquer, je vais un peu justifier mes choix. En 1, j'ai mis le numéro 2, Jamin. Pourquoi ? Parce que Jamin, c'est vraiment un cheval qui est capable de gagner sur tous les hippodromes, qui effectivement a été le premier cheval à gagner le championnat du monde des trotteurs, aux États-Unis, en 1959. Et Jamin, effectivement, c'est certainement un cheval qu'on risque de retrouver à l'arrivée, en sachant que je crois que l'algorithme du logiciel est fait pour qu'on ait un cheval, je dirais, de la première génération qui soit à l'arrivée.
En deuxième position, j'ai mis le 3 Roquépine, qui elle aussi est capable de gagner sur tous les hippodromes, qui est véritablement, en plus, elle a gagné 3 fois le prix d'Amérique, donc c'est quand même vraiment une jument qui devrait être à l'arrivée. Ensuite, j'ai mis Bellino 2, parce que Bellino 2, lui, il était polyvalent, il gagnait aussi bien au trot monté, il a gagné le Cormier, et puis il était aussi capable de gagner au trot attelé. Il a gagné 3 fois le prix d'Amérique, et c'était véritablement un cheval qui démarrait comme un diesel, mais alors dès qu'il enroulait, c'était très difficile de le suivre. Et je crois que il va faire cette tactique-là dans notre course des légendes, et là, évidemment, ça va décanter la course. Ensuite, j'ai mis Ourasi. Bon, évidemment, difficile de ne pas mettre Ourasi, qui est le recordman des victoires dans notre prix d'Amérique. Il a gagné 4 fois. Lui aussi est un cheval d'exception, et donc je l'ai mis en 4e position. Enfin, en 5e position, pour compléter notre liste, j'ai mis Varenne. Varenne, qui est un combattant de toutes les courses, vraiment qui faisait toutes ses courses, et qui lui aussi était capable de gagner, il a gagné l'élite Lopette, etc. Donc il est capable de gagner partout. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui vraiment va faire la différence dans cette course, puisque lui aussi va donner certainement du train, est capable de soutenir un train très très important et de terminer relativement vite. Bon, voilà. Mon regret, ce sera Idéal du Gazo, qui a quand même gagné cette épreuve, je dirais, le championnat du monde, tout au moins des trotteurs, à 3 reprises. Alors évidemment, certains s'étonneront peut-être que je n'ai pas mis Bold Eagle, effectivement. Mais bon, Bold Eagle, jusqu'à maintenant, il est un peu jeune encore. Il a gagné le prix d'Amérique une fois. Bon, il n'a jamais gagné le championnat du monde des trotteurs. Donc, il s'est surtout produit dans l'Hexagone. Et je pense que pour cette course-là, je crois qu'il risque de manquer peut-être encore un peu d'expérience. Et je serais surpris quand même qu'il soit à l'arrivée de cette épreuve où il va rencontrer ces glorieux aînés. Et notamment, il va courir contre son papa. Mais je pense que ce sera plus difficile. Bon, Jacques de Bellois, je ne l'ai pas retenu non plus parce qu'il a gagné 2 fois le prix d'Amérique, mais une fois, il a été disqualifié pour dopage. Bon, je m'étonnerais, je dirais qu'il soit retenu. Bon, peut-être aussi, très possible, Moneymaker qui était une jument d'exception. Mais bon, je crois que là, elle a déjà gagné le prix d'Amérique aussi, mais je crois qu'elle n'est pas du même calibre quand même qu'une Roquépine, et ce sera difficile. Voilà, donc voilà pour notre course. Alors cette course aura lieu donc le samedi 28 janvier à midi. Vous pouvez donc la voir sur le site de Paris Turf ou sur le site de Le Trot. Donc, je crois que Génie Course va le diffuser aussi, d'après ce que j'ai cru comprendre. Donc, elle aura lieu à midi et donc je vous invite à la regarder et surtout misez parce que d'abord vous misez gratuitement. Il y a pas de mise à mettre. C'est un jeu qui est gratuit, entièrement gratuit et vous allez avoir une belle course et ce sera peut-être à l'heure du numérique et du digital, ça préfigure peut-être l'avenir de que seront les paris, notamment les paris hippiques, dans peu de temps finalement, puisqu'on y arrive.